Il s'avère que certaines cellules, pour devenir cancéreuses, font en quelque sorte un pacte avec le diable. En échange de l'immortalité, ces cellules sont prêtes à sacrifier une part d'elles-mêmes. Et dans bien des cas, ce sacrifice consiste à se départir de leur mécanisme naturel de défense contre certains virus. Comme vous le savez sans doute, il existe des milliers de virus différents. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle VSV, pour virus de la stomatite vésiculaire. Nous allons voir un schéma du cancer du poumon chez la souris. Des chercheurs ont injecté des cellules humaines de cancer pulmonaire dans les queues des souris. Et ces cellules ont ensuite formé des tumeurs dans leurs poumons. L'exercice avait pour but de vérifier si les virus oncolytiques peuvent être appelés en renfort pour combattre le cancer. Sans aucun doute, la réponse est oui. Voici à quoi ressemble une paire de poumons normaux. On voit ici les deux poumons ainsi que le cœur d'une souris, tout beau, tout rose, tout propre. Après l'injection des cellules humaines de cancer pulmonaire, les revoici. Les poumons sont couverts de tumeurs. Maintenant que le cancer s'est installé, il s'agit ensuite d'introduire le virus et d'observer ce qui se passe. Où le virus se dirige-t-il ? Une astuce biochimique a permis de colorer le virus en vert, de manière à pouvoir le localiser au microscope. En moins de 24 heures, on constate que toutes les tumeurs sont maintenant vertes, sauf dans cette petite région, ici, où il n'y a pas de couleur puisqu'il n'y a pas de tumeur non plus. Nous voyons donc qu'en moins de 24 heures, non seulement le virus est en contact avec la tumeur, mais il se trouve uniquement dans la tumeur. Tout est là. Le virus est très sélectif et s'en prend seulement aux cellules cancéreuses car il exploite une propriété qu'elles ont et que les cellules normales n'ont pas. Voici maintenant l'allure des poumons couverts de tumeurs après 2 semaines de traitement par le virus. Les tumeurs ont disparu et à jamais. Les souris traitées à l'aide du virus ont par la suite mené une vie tout à fait comparable à celle de souris normales. Quant aux souris qui n'ont pas été traitées à l'aide du virus, elles ont malheureusement toutes succombé au cancer. Encore une fois, le Canada joue un rôle important dans cette découverte plus que prometteuse. Au Canada seulement, près de 1400 femmes recevront un diagnostic de cancer du col de l'utérus cette année et 400 seront emportées par la maladie. À l'échelle planétaire, cela représente un problème colossal. 500 000 femmes seront atteintes de ce cancer dans le monde entier et 250 000 en mourront. Vous avez peut-être entendu parler du vaccin qui est maintenant disponible, en grande partie grâce au travail d'un chercheur d'ici, le docteur Eduardo Franco, rattaché à l'université McGill. 70% de tous les cas de cancer du col sont attribuables à une infection par 4 souches du virus du papillome humain ou VPH. Désormais, il est possible de recevoir un vaccin contre ce virus. Le vaccin ne peut prévenir tous les cas de cancer du col, mais il devrait du moins prévenir ceux d'entre eux qui sont liés à l'infection par le VPH, soit 70% des cas. C'est quand même beaucoup de prévention pour un seul vaccin. Ce vaccin a été désigné l'an dernier comme l'une des plus grandes percées dans la prévention du cancer et une grande partie de cette recherche a été menée ici même, au Canada.